Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. Présidentielle en Guinée, la Commission électorale nationale a publié mardi les premiers résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection du 18 octobre. Les chiffres annoncés concernent seulement 4 circonscriptions sur les 38 que compte le pays. Et dans ces 4 circonscriptions, le président sortant Alpha Condé l'emporte largement sur son principal rival, Cellou Dalein Diallo, et dépasse les 50% dès le premier tour, dans 3 d'entre elles. Alpha Condé a rompu le silence qu'il observait depuis dimanche. Il a salué la maturité politique des Guinéens. L'UFDG, principal parti d'opposition qui s'estime vainqueur selon son propre décompte, malgré les avertissements de la CENI et la CEDEAO, a dénoncé une fraude à grande échelle. Lors d'un point de presse, il a expliqué sa méthode et sa démarche, indiquant avoir collecté environ les 3/4 des procès-verbaux des 15 000 bureaux de vote ouverts à travers le pays. Les leaders de l'UFDG ont accusé le chef de l'État sortant, qui brigue à 82 ans un 3e mandat controversé, de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats sortis des urnes en sa faveur. Pour sa part, la commission électorale continue de centraliser les procès-verbaux et promet de publier d'autres résultats dans les jours à venir. Les grandes organisations régionales africaines ont jugé que le scrutin s'était déroulé de manière régulière. La CEDEAO et l'Union africaine ont lancé un appel aux candidats à respecter les résultats issus des urnes, les exhortant à recourir aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. En début de soirée mardi, une forte présence policière était déployée autour du domicile de Cellou Dalein Diallo. D'une présidentielle à une autre au Ghana, la commission électorale a validé 12 candidatures pour l'élection présidentielle du 7 décembre 2020 et rejeté 5 autres pour certains manquements dans les dossiers. La CE a indiqué avoir vérifié les conditions comme l'âge, les signatures pour le parrainage, le respect des obligations fiscales. Parmi les 5 candidats recalés figurent 2 indépendants et 3 présentés par 2 partis politiques. L'instance en charge d'organiser les élections a précisé que les motifs liés à la falsification des signatures seront examinés par la police. Les candidats disqualifiés devront également rembourser leurs frais de dossier d'environ $1 700 chacun. La commission électorale affirme que cette disposition est conforme à la réglementation, laquelle stipule que les candidats recalés devraient rembourser leurs frais de dossier. L'ancien président John Mahama figure parmi les candidats retenus. Il est présenté comme le principal challenger du président sortant, Nana Akufo-Addo, qui lui va se présenter pour un 2e et dernier mandat. D'après l'article 63 de la Constitution ghanéenne, le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Un candidat est élu lorsqu'il atteint plus de 50% des suffrages exprimés. Le score peut être atteint dès le premier tour. S'il n'est pas atteint, alors un 2e tour avec les 2 candidats ayant eu les 2 meilleurs scores doit se dérouler dans les 21 jours suivant le premier tour de l'élection. Dans ce pays peuplé d'environ 25 millions d'habitants, l'élection se tient tous les 4 ans. Au Nigeria, les autorités ont instauré mardi un couvre-feu dans tout l'État de Lagos après une violente manifestation anti-pouvoir qui a paralysé la capitale. Les jeunes, toujours très remontés, ont érigé des barrages sur les axes reliant les îles de Lagos au reste de la ville. Toutes les grandes artères de la capitale économique peuplée de 20 millions d'habitants étaient bloquées et les écoles fermées. Alors qu'elles avaient été pacifiques et se sont passées dans des ambiances festives jusqu'ici, la contestation qui avait visé au départ les violences policières s'est transformée en un mouvement de revendication contre le pouvoir central et la mauvaise gouvernance. Depuis 12 jours, des milliers de jeunes Nigériens battent le pavé dans les grandes villes du pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent. Au moins 18 personnes, dont 2 policiers, ont perdu la vie dans ces marches. En République démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit au sein de la coalition au pouvoir. D'un côté, les présidents des 2 chambres du Parlement et de l'autre, le président de la République autour de la prestation de serment des juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle. Mardi, la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila a réuni ses membres pour leur demander de boycotter la cérémonie prévue au Palais du Peuple. Pour le FCC, les dernières nominations dans la magistrature violent la Constitution.
Constitution. Un groupe de sénateurs du camp Kabila a même saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, dans l'espoir de faire suspendre la cérémonie de prestation de serment prévue ce mercredi. De leur côté, les soutiens du président Félix Tshisekedi ont appelé à une mobilisation de tous ses partisans pour que l'événement soit une réussite. Selon certains députés de l'UDPS, une requête en interprétation de la Constitution ne peut pas annuler une ordonnance ni suspendre son application. Toujours en République démocratique du Congo, des centaines de prisonniers se sont évadés mardi de la prison de Béni, dans l'est du pays, après une attaque attribuée aux groupes armés ADF et revendiquée par l'État islamique. De sources concordantes, c'est aux environs de 4 heures du matin que des hommes armés ont pris d'assaut la prison de Béni-Bangbayi, dans le nord Kivu, provoquant l'évasion de la plus grande partie des détenus, plus de 1000 personnes. Selon les mêmes sources, le but des combattants du groupe rebelle ougandais ADF était de libérer leurs camarades détenus dans ce pénitencier. La chasse à l'homme qui a suivi l'évasion a permis à la police d'intercepter 14 parmi les fugitifs. 2 autres sont tombés sous les balles au cours des échanges de tirs. Dans la région, la société civile s'inquiète de la flambée de violence qui pourrait découler de cette évasion spectaculaire. Rien que depuis novembre dernier, les ADF ont tué des centaines de civils quand l'armée congolaise a annoncé une offensive contre leur base et leurs leaders dans la forêt et la jungle autour de Béni. Depuis 25 ans, le groupe y sème la terreur aux grandes dames des populations locales qui payent de leur vie et vivent dans un climat d'insécurité totale. Un détour au Burundi avant de refermer cette édition. L'ex-président Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné lundi par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Le nom de l'ex-président qui a dirigé le Burundi de 1996 à 2003 avait déjà été cité en lien avec cet assassinat sans que le début d'une preuve soit apporté. 18 de ses proches hauts responsables militaires et civils ont écopé de la même peine. 3 autres sentis avec 20 ans de prison pour complicité des mêmes crimes et un seul, l'ancien premier ministre de transition Antoine Douayo, a été acquitté. Le verdict a été rendu en absence des accusés et de leurs avocats qui n'avaient pas été prévenus selon les explications de l'un des condamnés qui a dénoncé un procès inique et du théâtre. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.